Donc moi c'est Seth Vernet, artiste plasticien, résident à Marseille, et j'ai une formation artistique plutôt liée à l'illustration, le dessin animé, bande dessinée. J'ai toujours été fan de peinture, mais c'est vrai que là le pixel, j'ai trouvé un thème, voilà, j'ai voulu vraiment une démarche qui soit très forte à ce niveau-là, et j'ai trouvé le pixel puisque j'ai eu travaillé dans l'informatique et voilà, je pense que ça m'a inspiré largement. J'essaye d'explorer, de décliner le pixel sous différentes formes. Donc effectivement, il y a le confetti qui s'est transformé. Ensuite, il y a eu les magnettes. En fait, il y a toute une démarche symbolique derrière tout ça. C'est un peu notre relation aux écrans. Donc j'ai le sentiment qu'on passe beaucoup de temps devant nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc. Et moi le premier. Et voilà, j'ai l'impression qu'il faut aussi parfois s'arrêter un peu, réfléchir. Et c'est ce que je propose à travers mon travail, de prendre du recul pour voir les choses plus nettes. En fait, tous mes sujets, c'est souvent des personnages que j'apprécie, ou une filmographie, ça peut être des réalisateurs, des inconnus aussi. Mais effectivement, j'essaye de prendre des personnages qui m'inspirent. Dans mon travail, il y a plusieurs lectures, de près, de loin. On a différentes choses. Et c'est vrai que le fait de rajouter des petits détails, des petits clins d'œil dans certains tableaux, des collages ou de la peinture, y mettre du texte, des choses comme ça permet de plonger littéralement dans le tableau. Et là, pour le coup, il faut vraiment se rapprocher. Je suis très influencé par tous les artistes figuratifs, hyper réalistes. Chuck Close, par exemple, l'artiste américain, Vic Muniz, le brésilien, Gerhard Richter, voilà, des sommités. Il y a plusieurs démarches, il y a plusieurs médiums et supports, etc. C'est souvent une photo ou la vidéo aussi, donc ça peut être un arrêt sur l'image. C'est le cas de quelques-uns des tableaux ici, ou sur une scène très particulière, un moment où il y avait une bonne lumière ou un personnage inspirant. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un travail en fait immersif où l'acquéreur après va pouvoir manipuler les pixels. En fait, le tableau n'est plus figé, c'est un tableau qui devient un peu dynamique. J'ai juste numéroté les magnettes de manière à ce qu'ils puissent revenir à mon travail. Sur un tableau comme celui-ci, il y a 1500 pixels, donc bon, si on les déplace, il faut les remettre en place après, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, ça fait partie du concept. Je vais encore plus loin que ça parce qu'un algorithme mathématique qui va venir au-dessus de tout ça et qui va me permettre de proposer d'autres images à partir du même tableau. C'est l'algorithme qui va proposer le canevas, en fait, tout le schéma de montage, et voilà, après l'acquéreur le fera ou pas, mais il aura une option de faire bouger son tableau, en faire un deuxième tableau. Le smartphone, c'est un outil qui permet quand même de prendre du recul en fait, parce que l'écran est petit, donc le pixel est beaucoup plus fin et donc on a une image plus nette. Finalement, quand on se place à une certaine distance du tableau, on fait la netteté sans le smartphone. C'est ni plus ni moins voilà, du point qui est concentré. Il y a toujours en fait un croquis au départ du travail de confetti. Ça me permet d'avoir des repères. Et très souvent de laisser apparaître le croquis. Parce que je trouve que c'est un bon mariage, un bon compromis avec le reste, c'est-à-dire que le collage du confetti. Donc parfois c'est recouvert à 100%, parfois je laisse un petit bout, parfois on devine quand même beaucoup le crayonné. Ça donne un petit côté un peu plus arty, un peu plus péchu je trouve, et ça m'arrive de travailler sur verre, effectivement, et là il y a le dessin dessous. Il faut faire des événements qui attirent l'attention. De toute façon, il faut pouvoir présenter son travail un peu partout. Et c'est vrai que bon, on a plus de chances d'être repéré quand on est à Paris qu'à Vesoul.